J'ai arrivé à l'Olympique de Marseille en 1989. Le premier match officiel, c'était contre Lyon. Je suis toujours content quand j'arrive à Marseille parce que j'ai passé ici 3 ans merveilleux de ma vie. C'était dingue, c'était le meilleur moment de ma carrière. Bon, demain, fouler la pelouse pour donner le coup d'envoi, ça te... Ouais, ça va me donner plaisir beaucoup, beaucoup. Et j'espère que pour donner un bon coup d'envoi et qu'il donne la chance à Marseille de gagner le match. Bon, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Carlos Moser. Et je vais vous raconter un peu mon passage pendant le foot. J'ai découvert le foot, j'avais à peu près environ 10 ans. Et j'ai né à Rio de Janeiro, j'ai habité un endroit qui s'appelle Bangu. Et là, j'ai découvert le foot avec des amis, avec des voisins. On a joué le foot sur la rue, on fait un petit bout avec des pierres, comme ça, et on a joué. Et j'avais un cousin qui jouait le foot dans l'équipe de Campo Grande. Et un jour, il m'a parlé, Carlos, viens s'entraîner avec moi. Je lui ai dit, oh, pourquoi faire? Oh, je vais partir d'ici, je peux aller à Campo Grande pour m'entraîner, arriver là-bas, il y a beaucoup de monde. Il dit, non, non, viens, viens, tu vas s'amuser. Là, on joue avec les chaussures. Et là, on a des sandwichs et tout. Et un jour, j'étais là-bas et il y avait beaucoup de gamins pour s'entraîner. J'avais 13 ans. Et je m'entraînais 5 minutes. Et après, j'étais fâché. Parce qu'il me fait sortir, il me fait voyager 30 minutes du bus pour moi jouer 5 minutes. Et je lui ai dit, oh mon ami, je ne viens plus ici, je sors de ma maison pour venir ici pour jouer 5 minutes. Ça ne va pas. Il faut que je reste avec mes amis, que je joue toute la journée. Et après, quand on finit l'entraînement, le monsieur m'a attrapé et me dit, Carlos, il faut que tu viennes la semaine prochaine. Je lui ai dit, ah bon? Pourquoi faire? Non, parce que ici, on fait la sélection et tu es sélectionné pour faire partie du groupe. Et, ah bon? Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire que tu vas s'entraîner tous les jours maintenant. Et j'ai joué à Flamengo 11 ans. L'an après, il est venu un monsieur qui m'a invité à jouer à Benfica. À la fin de la 2e saison, le même monsieur, il me dit, Carlos, il y a un club français qui voudrait que tu joues avec eux. Et je lui demandais quel club. Il me dit, ouais, c'est Olympique de Marseille. Il dit, oh, Olympique de Marseille. Il n'a même pas regardé combien je veux toucher. Il n'y a rien, j'ai signé vite. Dimeco, Dimec. Mon bon arrière gauche. Ça, c'est mon petit pied. Ça, c'est le père de Grand Rodolphe. Il n'est pas joli, hein? Nous sommes dans l'intimité de l'Olympique de Marseille. C'est là que les joueurs de maintenant ils sont en train de s'habiller pour aller au match. À notre époque, il n'y avait pas de siège comme ça. Maintenant, c'est bien. Hein? Quand j'arrivais ici, Marseille a déjà été 2 fois champion national, qui était une équipe qui jouait bien. On avait un effectif merveilleux. Hein? J'arrivais ici, j'avais 29 ans. Et à l'âge de 29 ans, les gens doutent un peu si tu es capable ou pas. Moser touche son premier ballon dans le championnat de France. Belle accélération de Berghuis avec Papin. Papin de l'autre côté pour Moser qui est bien parti et but 4-0, but de Moser. Un moment que je trouve que le ballon il va sur le côté droit, il y a un trou sur la défense lyonnaise. Et moi, je pars
en courant pour arriver de surprise. Et quand je regarde comme ça, le ballon il est en train d'arriver dedans de la surface. J'arrive tout seul, je n'avais pas le problème d'anticiper le gardien et de marquer. Et regardez-le, il appelle comme là-bas, comme chez lui, il appelle tous ses coéquipiers et ils vont tous venir car Moser en quelques jours a fait la conquête de toute son équipe. Et là pour moi c'était phénoménal parce que le premier match que j'ai fait avec le maillot marseillais, j'ai arrivé à marquer un but, wow, c'était bien. J'avais la chance parce que les matchs suivants, je marquais aussi. L'autre, je marquais aussi. Je pense qu'il y était 4 matchs que je marquais consécutivement. Et tu sais, pour un défenseur qui arrive et tu marques consécutivement 4 buts, c'est quelque chose que ça marque. Et pour moi aussi, le démarrage ici à Marseille, c'était important à ce niveau-là parce qu'il me donnait plus de confiance. C'était un bon démarrage. Quand on parle de période d'adaptation pour des joueurs qui arrivent dans un nouveau club, c'est vrai, sauf pour les très grands. J'avais une bonne détente. Et il y a un centre, et moi, je monte sur la tête, mais il y a un défenseur devant, et je monte comme c'est fait les Jeux Olympiques, pour sauter sur lui. Et là, j'étais comme ça, j'arrivais à donner un coup de tête. Lui, il était debout, moi, j'étais comme ça, en l'air. Et je ne sais pas si je marquais le but ou non, mais c'était une chose qui m'impressionnait à l'époque. Comment j'ai arrivé à faire un truc comme ça. Oh, monsieur Raymond. C'était mon coach, plus intelligent que j'ai trouvé. C'était un malin qui, mon bon Dieu, le garde bien. Ah, ça c'est monsieur Papa. C'est notre buteur. Chaque fois que le ballon arrivait sur son père, il est cadré et on était certain qu'il va marquer. Oh, Abedi. Il était toujours comme ça. 1, 2 pour faire le marquage, mais ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Parce que c'était très vivant, Abedi. Très vite, très rapide. Une fois, on était en fête à la maison d'Abedi. Et le petit Ayou, il n'arrêtait jamais de pleurer. Et là, j'ai pris dans le bras, je l'ai gâté un peu, il était comme ça. Et maintenant, il est comme ça, costaud, et comme son père. On avait une bonne ambiance. Quand on est parti au vert, tout le monde s'est amusé. C'est vrai que je n'ai pas m'amusé beaucoup parce que j'avais du mal à comprendre les choses, mais j'étais toujours sur le chemin. J'étais toujours le dernier, je suivais tout le monde partait à droite, je partais à droite, tout le monde partait à gauche, je partais à gauche, parce que l'équipe, elle était toujours solidaire. C'était une chose que beaucoup j'ai remarqué, tout le monde était toujours ensemble, tout le monde rentrait dans la même chambre, presque pour s'amuser, pour jouer les cartes, pour jouer tout. On faisait beaucoup du barbecue, les hors-femmes, ils étaient aussi toujours ensemble. On a joué le beau, là. Oh là là, c'est moi. Mais lui là, je ne parle pas, moi. Et ça nous permettra d'être plus solidaires, intimes, de savoir quel problème il y a un de l'autre, de pouvoir donner du conseil, d'aider, de partager les choses pour être vraiment une famille.
Et là, nous étions vraiment une bonne famille. Après, c'était la Ligue des Champions aussi qu'on en a tombé contre Benfica. C'était aussi des matchs qui a bougé aussi avec mon sentiment aussi parce que j'ai passé 12 ans avant de venir à Marseille, à Benfica. C'était au club qui m'a ouvert la porte pour venir. Donc on a des sentiments aussi normaux. Là. Voilà. Tu sais, il y a une histoire entre moi et Magnusson. Quand on joue ensemble, à niveau d'entraînement, il est passé une semaine, quand nous étions ensemble, à me donner du coup dans l'entraînement. Et je n'ai pas compris pourquoi. Il m'a donné beaucoup de coups. Je demandais, Magnus, pourquoi tu me donnes du coup? Il a dit, oh, tu n'aimes pas? Il a dit, non, je n'ai pas question d'aimer ou pas, mais je demande pourquoi. Il ne savait pas me répondre. Je lui ai dit, tu sais pourquoi? Parce que tu sais que je ne peux pas te donner des coups. Parce que nous, on joue ensemble. J'ai besoin de toi le dimanche. Mais par contre, un jour que tu joues contre moi, il faut faire attention. Hein? Là. Écoute bien le bruit. Hein? Il faut bien être attentif. Hein? Fais toc. Magnusson, poursuivi par Moser. T'as entendu? Toc. En disant casser la tibia. Mais non, c'est pas vrai. C'est la cause de la protège tibia. C'est un carbone. Il fait beaucoup de bruit quand tu touches. Toc. Dans le centre, je crois que le ballon vient sur moi. Ils ont donné beaucoup d'espace à moi. Je ne peux pas donner. J'arrive à attraper le ballon premier, le ballon qui arrive. Oh, le but! Yeah! Et on retrouve Jean Tigana, Waddle. Waddle qui glisse bien pour Papin cette fois. Papin, oui! 2-1 pour Marseille, juste avant la mi-temps! Maintenant, ça va chauffer. Ah, là, c'est bon. C'est psychologique. Il faut que tu regardes ton adversaire avec les yeux. Et là, on faisait couramment ça pour montrer que tu es plus fort, tu sais. Il faut chaque contact être plus fort. Il faut chaque vitesse que tu arrives le premier. Il faut chaque ballon en l'air, il faut la gagner pour pouvoir donner peur à ton adversaire. Et là, on était nickel à ce sujet-là. On voit avec Waddle au corner, une sortie de Silvino qui boxe et une frappe et un but qui rentre pas, non, il n'est pas rentré. Et on a bien joué, on a fait un match fantastique. Je me rappelle qu'on a explosé dans le match de la deuxième mi-temps. Ovation pour Moser. C'était vraiment un groupe solidaire. Il faut être vraiment ami pour réussir. Quand tu es vraiment solidaire, ça, tu peux compter sur le terrain. Le moment que tu es un peu faible, tu reçois du soutien avec tes amis parce que tes amis regardent que tu n'es pas bien et ils sont en train de t'aider. Mais il faut voir vraiment l'amitié. Ça faisait la différence. Les 3 matchs qu'on a fait contre Milan, c'était du rêve. Parce qu'à l'époque, Milan était le Barça du maintenant. Il y avait de grands joueurs. Et on a réussi en 3 matchs, fait 3 matchs merveilleux. Le premier, c'était à Milan. Et je me rappelle quand on a sorti de l'hôtel pour aller au stade, le bus, il était foncé. Il n'y a personne qui parlait. Et moi, je regardais comme ça, je dis, c'est pas possible, on va jouer le foot, ici tout le monde est triste.
Et il me donné un clic et je commence à siffler la Marseillaise. Je commence à siffler la Marseillaise, tout seul. Je commence à siffler. D'un coup, il y a un méta qui siffle avec moi. Et après, il y a Caso. Et d'un coup, il y avait tout le bouche qui a sifflé la Marseillaise. Et après, la lumière qui s'allume de bouche, je dis, oh, maintenant ça va. Là, on est bien. Premier grand rendez-vous européen pour le club marseillais, probatoire pour une équipe à l'ambition dévorante. Je me rappelle que j'ai fait une bêtise parce que le premier but du Milan AC, c'est moi qui ai fait la bêtise. Moi, Caso. Plus moi, parce que Caso, je pense qu'il avait peur. Peu d'occasions durant les 10 premières minutes, jusqu'à cette énorme faute de la défense marseillaise. Moser s'apprête à servir Olmeta lorsque le pied droit de Casoni ralentit la balle. Goulit est en embuscade et ne laisse aucune chance au gardien de l'OM. Oh là là. Tu sais, et c'était la même chose qui a tombé par terre. Oh, on était gelés. Et là, on a fait une petite réunion sur le grand cycle. Et on parlait, les gars, on joue bien, on va légaliser le plus vite possible. Il faut le faire le plus rapidement. On a essayé de jouer comme au Milan, à pressionner, à monter, et à ne pas laisser d'espace pour que notre milieu de terrain pouvait se déplacer trop. Après 5 minutes, il y a le but. Il y a le but et on a fait un match de rêve. J'ai fait un match nul à Milan contre le Milan AC, c'était un exploit fantastique. Depuis ce match qu'on a fait contre le Milan AC, on a joué d'une manière différente. On a joué comme on a fait à Milan. On a pressionné beaucoup, on a donné la possibilité de notre milieu de terrain, de nos attaquants, bouger au moins d'espace possible à niveau du comportement défensif. Là, on essayait toujours de récupérer le plus haut possible le ballon. On a transformé les idées. Regardez-vous bien, les spectateurs. Le positionnement de toutes les deux équipes qui ont été à 40 mètres. Baresi et moi, 40 mètres de profondité et après tous les 20 joueurs ils sont là-dedans. Ça c'est la pression. L'équipe de Milan joue dans le camp de Marseille et surtout, elle joue avec un Franco Baresi qui, lui, regardez, est très très loin de son gardien de but. Et ça, c'est une différence fondamentale avec le match aller où ce sont les Marseillais qui avaient réussi à jouer loin d'Olmeta. Top. Les deux équipes s'étaient concentrées dans une petite surface autour de la ligne médiane. Oui, Et maintenant, c'est Abedi. nous sommes dans le camp de Milan donc avec Abedi Qui regarde, qui sent, Centre à de papa, Pelé il regarde vers du droit, Papa, qui qui pouf. dévie habilement vers Chris Waddle qui reprend. Oh là là. But fantastique de Chris. De temps en temps, il y a des buts qui sont dingues. Hein? On ne croit pas que le ballon va rentrer. Et surtout du pied droit, parce que Waddle, il était gaucher. C'est un but extraordinaire. Et après, c'est la folie. C'est la folie totale. Ça, c'est une histoire merveilleuse de notre carrière. Et la deuxième mi-temps, on avait du mal. On avait du mal parce que Milan les poussait beaucoup. Et j'avais du camp partout. J'étais fatigué. Je me dis, oh là là, on va pas. Je pensais pour moi qu'on ne va pas réussir à tenir un 0. Et d'un coup, c'est la lumière. Elle a bien tombé là.
Je te dis pas, hein, c'était un ballon d'oxygène qui arrivait sur le terrain. C'est pas fini, c'est la panne de lumière à quelques secondes de la fin du match alors que le match n'est pas terminé. Regarde, le poteau, il s'y tient. Il y a quelqu'un qui était la génie idée de couper la lumière. Mais je sais que c'est le mec qui a fait ça, il était intelligent. Hein? Si les conditions ne sont pas réunies pour jouer la fin du match, le match peut très bien être donné à rejouer. Il y a encore un coup de génie qui fait allumer le poteau. Milan AC va choisir de quitter le terrain pour profiter de cet incident, c'est bien évident, regardez. Et là, l'arbitre attendait encore 5 minutes. Il a demandé pour Milan de revenir. Il y a Baresi qui ne voulait pas revenir. Pour pouvoir arriver à rejouer le match, tu sais. Et je crois que l'arbitre était un peu perdu. Mais comme il était grand et costaud, il n'y a personne qui disait rien. Allez, c'est l'arbitre. Il faut que lui il pose le ballon où il était quand la lumière coupée. On peut mettre une musique. Abi dit, regarde, donne-moi la balle, donne-moi la balle, donne-moi la balle. Yes, fini. Je suis encore le poil qui monte. À cette époque, c'est pas normalement que toutes les équipes peuvent gagner Milan CR. Et là, c'était un moment de rêve. C'était difficile, d'accord. On a fait un changement qu'on était plus solide, plus clair, plus envie et plus conscient qu'on était capable, individuellement et comme équipe. 1991-92, l'OM établit un record historique d'efficacité défensive qui est toujours debout, avec seulement 21 buts concédés en 38 journées. C'est ça notre histoire. Bon, maintenant, je rentre sur le terrain et on va commencer un autre match. À tout à l'heure. Le papier journal. Jamais. La fin de la saison, on est à 92. J'ai sorti du club et je me fais transférer à Benfica. Et Marseille, il a joué encore la Ligue des Champions et ils étaient champions. Contre le Milan, c'est la finale. Et peut-être la réussite de cette coupe, c'était le Marseille a déjà gagné 3 fois. Et là, ils ont joué
avec la conscience que c'est possible de gagner. J'étais pas là. J'étais sur la tribune et ils ont me demandé pour descendre jusqu'au terrain. Parce qu'il y avait les joueurs qui vont monter à la coupe. Et je m'interrogeais, mais je ne suis pas champion d'Europe. Mais c'était les amis qui ont voulu que je descende parce que pour eux, je fais partie aussi de la coupe. Donc pour moi, c'était émotionnel. On a fait le tour et tout, j'étais là, je ne sais pas pourquoi, mais on a fait le tour. Et là, pour le bref moment, je me sentais aussi champion d'Europe.